Il y a des hommes dont la richesse se mesure non pas à ce qu'ils possèdent, mais à ce qu'ils sont capables de percevoir. Chinu Akono était l'un d'eux. Il aimait par-dessus tout se perdre dans les lieux de grande affluence. Les marchés, disait-il toujours, étaient le cœur battant du Nigeria. Bruyant, chaotique et vibrant de vie. Peu importait qu'il soit à la tête de l'une des plus grandes entreprises technologiques d'Afrique, ou que son visage s'affiche régulièrement dans les magazines. Ici, au milieu de la foule, personne ne le remarquait. Pour tous, il n'était qu'un homme parmi d'autres, cherchant son chemin dans le dédale des étals. En ce samedi particulier, Chinu avait convaincu sa femme, Adora, de l'accompagner dans l'une de ses excursions. Il se trouvait au marché de Balogun, l'un des plus vastes et des plus animés de Lagos. Adora n'était guère enthousiaste. « Chinu, pourquoi tiens-tu tant à venir dans des endroits pareils ?» demanda-t-elle, s'agrippant fermement à son bras, tandis qu'il se frayait un passage dans les allées étroites. « Parce que c'est ici que l'on voit la vraie vie, » répondit Chinu avec un léger sourire. « Si je restais confiné dans mon bureau climatisé ou dans notre luxueuse maison, comment pourrais-je savoir ce que les gens endurent ?» Adora soupira. « Je comprends, mais sommes-nous obligés de venir quand il y a tant de monde ? On m'a déjà marché sur le pied 2 fois. » Chinu eut un petit rire. « Cela fait partie de l'expérience. Et puis, je veux voir comment se porte l'initiative de réparation technologique que nous avons financée ici. » Ils s'arrêtèrent devant un petit stand où un jeune homme s'affairait à réparer des téléphones portables. Au-dessus de l'échoppe, une enseigne proclamait « Fix it fast » avec, en plus petits caractères, la mention soutenue par la Fondation Akono. Chinu observa le jeune homme travailler avec une rapidité et une précision remarquables. « Bonjour » dit Chinu d'une voix chaleureuse. Le jeune homme leva la tête, légèrement surpris. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider ?»« Juste une petite visite de courtoisie, » dit Chinu. « Comment vont les affaires ?» Le jeune homme hésita, puis un sourire éclaira son visage. « Très bien, monsieur. Merci de m'avoir donné cette chance. J'ai pu mettre de l'argent de côté et j'ai même embauché un assistant la semaine dernière. » Chinu hocha la tête, satisfait. « C'est une excellente nouvelle. Continuez à travailler dur, et n'oubliez pas de rendre l'appareil un jour. » Adora assista à l'échange en silence. Elle savait à quel point ces visites comptaient pour son mari, mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi il insistait pour se fondre dans la masse. Pour elle, c'était parfois inutile. Ils avaient fait leur part en finançant ses projets, n'était-ce pas suffisant ? Alors qu'il s'éloignait, Chinu s'arrêta brusquement devant un petit étal de fruits. « Prenons quelques bananes », dit-il en sortant son portefeuille. C'est à ce moment-là que tout bascula. Une voix forte et arrogante déchira le brouhaha du marché. « Et, regarde où tu vas, idiot !» Chinu et Adora se retournèrent pour voir un homme grand, vêtu de marque de luxe, se tenant à quelques pas. Il brandissait une paire de lunettes de soleil d'un air furieux, en direction d'un jeune garçon terrifié qui venait de le bousculer accidentellement en transportant un panier de légumes. L'homme, Chinu l'apprendrait bientôt, s'appelait Dei. Il était connu dans le marché pour son tempérament colérique et son sentiment de supériorité. Son père possédait plusieurs stands dans le secteur, et Dei agissait souvent comme si tout le marché lui appartenait. Sa voix s'amplifia. « Sais-tu combien coûtent ces lunettes ? Elles sont fichues maintenant. Qui va payer pour ça ? » Le garçon balbutia. « Je suis désolé, monsieur. C'était un accident. » Dei ricana. « Désolé ne répare rien. As-tu l'argent pour remplacer ces lunettes ? » Une petite foule s'était maintenant formée. Chinu et Adora en faisaient partie, observant en silence. La prise d'Adora sur le bras de son mari se resserra. « Partons, » murmura-t-elle. « Ce ne sont pas nos affaires. » Mais avant qu'ils ne puissent bouger, l'attention de Dei se tourna vers eux. Ses yeux se fixèrent sur Chinu. « Vous, là-bas. Oui, vous. » lança-t-il en le pointant du doigt. « Vous avez l'air de quelqu'un qui a les moyens de payer. Pourquoi ne régleriez-vous pas ça pour le garçon ?» Chinu fronça les sourcils, mais ne répondit pas immédiatement. Il n'aimait pas les confrontations publiques, mais le ton de Dei commençait à l'irriter. « Je ne vous connais pas, » dit Chinu calmement. « Pourquoi devrais-je payer pour quelque chose qui ne me concerne pas ?» Les yeux de Dei se plissèrent. « Parce que vous vous tenez là comme si vous étiez meilleur que tout le monde. Ou est-ce parce que vous n'avez pas d'argent ? C'est ça ?» La foule murmura, certains amusés, d'autres mal à l'aise. Chinu sentait la tension d'Adora à ses côtés. « Laisse tomber » chuchota-t-elle à nouveau. « Ça n'en vaut pas la peine. » Mais Dei n'avait pas fini. Il s'approcha, sa voix dégoulinant de moquerie. « Regardez-vous, à vous pavaner comme un grand homme dans vos vêtements bon marché. Et vous, madame,
dit-il en se tournant vers Adora, pourquoi suivez-vous ce pauvre type? Ne voulez-vous pas mieux pour vous-même? Le visage d'Adora s'empourpra de colère et d'embarras. La mâchoire de Chinu se contracta, mais il resta impassible. Insulter les gens que vous ne connaissez pas ne fait pas de vous une meilleure personne, dit Chinu, la voix toujours égale. Dei éclata de rire. Regardez-moi celui-là qui me donne des leçons. Si vous aviez de l'argent, vous seriez dans une voiture, pas en train de marcher dans ce marché comme le reste d'entre nous. Avant que Chinu ne puisse répondre, la main de Dei jaillit et le poussa violemment en arrière. La foule haleta alors que Chinu trébuchait, mais il parvint à rester debout. Adora laissa échapper un petit cri et agrippa son bras. Allons-nous-en, dit-elle fermement. S'il te plaît. Chinu prit une profonde inspiration, ses yeux ne quittant jamais ceux de Dei. Puis, sans un mot, il se retourna et commença à s'éloigner, Adora accrochée à son bras. La foule s'écarta pour les laisser passer, suivie de murmures. Qui est ce type? Marmonna quelqu'un. Il me dit quelque chose. Peu importe, répondit une autre voix. Il s'est laissé bousculer. Ce n'est personne. Adora ne dit rien jusqu'à ce qu'il soit loin du marché. Quand ils atteignirent enfin leur voiture, elle se tourna vers lui, les yeux remplis de frustration et d'inquiétude. Pourquoi l'as-tu laissé faire ça? Pourquoi ne t'es-tu pas défendu? Chinu sourit faiblement, bien que son regard fût sérieux. Parce qu'il ne s'agit pas de gagner une dispute sur le moment. Les gens comme lui creusent leur propre tombe. Et quand le moment viendra, je serai prêt. Adora le dévisagea, encore incertaine, mais elle connaissait assez bien son mari pour faire confiance à ses paroles. Quoi qu'il prépare, elle sentait que ce n'était pas terminé. Le trajet de retour se fit dans un silence pesant. Adora, les bras croisés, regardait par la fenêtre, tandis que la tension emplissait l'habitacle. Elle n'était pas en colère contre lui, mais inquiète. L'humiliation qu'il venait de subir tournait en boucle dans son esprit, lui serrant la poitrine à chaque fois. Finalement, elle ne put se retenir plus longtemps. « Chinu, tu ne peux pas laisser des choses comme ça se produire, » dit-elle, la voix tremblante. « Cet homme t'a humilié devant tout le monde. Devant moi. » Chinu lui jeta un regard, le visage calme mais indéchiffrable. « Adora, je sais que ce n'était pas facile à voir, mais j'avais mes raisons. »« Quelles raisons ?» rétorqua-t-elle vivement. « Tu aurais pu dire quelque chose, faire quelque chose. Au lieu de ça, tu l'as laissé t'insulter et te bousculer comme si tu n'étais personne. » Il soupira, les mains fermes sur le volant. Les individus comme Dei ne comprennent que le pouvoir lorsqu'il leur est montré au bon moment. On ne se bat pas dans la boue avec quelqu'un comme ça. On le laisse croire qu'il a gagné, et ensuite, on lui montre qui l'on est vraiment. Adora secoua la tête. « Mais combien de temps vas-tu continuer à faire ça? À prétendre être quelqu'un que tu n'es pas? Je sais que tu veux rester connecté aux gens, mais parfois, j'ai l'impression que tu caches qui tu es. » Chinu ne répondit pas tout de suite. Il gara la voiture dans leur allée et coupa le moteur. Leur maison, une bâtisse tentaculaire mais d'apparence modeste, entourée de hauts murs, se dressait au loin. Il se renversa sur son siège et regarda Adora. « Je ne me cache pas, » dit-il doucement. « J'observe. Et aujourd'hui, j'ai recueilli toutes les informations dont j'avais besoin. » Le front d'Adora se plissa. « Quelles informations? Que Dei est un problème que je dois résoudre. » La voix de Chinu était posée, mais elle portait un poids qui fit taire Adora. « Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui l'intimident dans ce marché. » Adora soupira, sa colère s'apaisant. Elle tendit la main et la posa sur la sienne. « Promets-moi juste d'être prudent. Je ne veux pas que cela dégénère. » Chinu esquissa un léger sourire. « Je te le promets. » Le lendemain, Chinu était de retour dans son bureau, un espace épuré et moderne. Assis à son bureau, il faisait défiler des rapports sur son ordinateur portable, mais son esprit revenait sans cesse au marché, à Dei. « Amaka » appela-t-il dans l'interphone. « Oui, monsieur. Pouvez-vous venir un instant ?» Quelques secondes plus tard, Amaka, sa fidèle assistante, une femme vive et pragmatique d'une trentaine d'années, entra dans le bureau. « Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» demanda-t-elle. « J'ai besoin que vous trouviez tout ce que vous pouvez sur un homme nommé Dei, » dit Chinu. « Il est le fils du chef Ojo, qui possède des stands au marché de Baloguin. Je veux tout savoir, ses relations, ses finances, absolument tout. » Amaka haussa légèrement les sourcils, mais acquiesça. « Considérez que c'est fait. Cherchez-vous quelque chose en particulier ?» L'expression de Chinu s'assombrit. « Je veux savoir qui lui a permis d'agir ainsi. Quelqu'un comme Dei n'obtient pas autant de pouvoir tout seul. » Amaka pinça les lèvres. « Compris. Je vous remettrai un rapport d'ici demain. »
Pendant ce temps, au marché, Dei se délectait de l'attention de ses amis, racontant les événements de la veille. « Vous avez vu sa tête ?» dit-il en souriant. Le type ne savait même pas quoi faire. Il est resté là comme un idiot. L'un de ses amis, Beko, se mit à rire. Et la façon dont sa femme le retenait. J'ai cru qu'elle allait supplier pour sa vie. Les gens comme ça devraient connaître leur place, ajouta Dei. Si tu n'as ni argent ni pouvoir, tu ne devrais pas te pavaner comme tu le fais. Mais tout le monde n'était pas prêt à se taire. Une femme d'âge mûr vendant des légumes à proximité marmonna, un jour, ta grande bouche te causera des ennuis. Dei l'entendit et se tourna brusquement. Qu'est-ce que vous avez dit? La femme ne leva pas les yeux. Rien, je parlais toute seule. Dei s'approcha de son étal, la dominant de sa haute taille. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi en face. La femme leva enfin les yeux, son expression calme mais ferme. J'ai dit que votre bouche vous attirera des ennuis un jour. C'est tout. Dei ricana. Et qui va me causer ces ennuis? Vous? Il jeta un regard à son étal. Faites attention, Mama Shinlo. Ce serait dommage que quelque chose arrive à votre petit commerce. Les yeux de Mama Shinlo brillèrent de colère, mais elle se mordit la langue. Elle avait une famille à nourrir. Le soir suivant, Amaka retourna au bureau de Shinu avec un épais dossier. Qu'avez-vous trouvé? Demanda Shinu. Beaucoup de choses, répondit Amaka. Le père de Dei, le chef Ojo, est lourdement endetté. Il a emprunté de l'argent pour maintenir ses affaires à flot, mais la majeure partie est allée financer le style de vie somptueux de Dei. Voitures de luxe, vêtements de créateurs, voyages à l'étranger. La mâchoire de Shinu se durcit. Et concernant le marché? Dei utilise le nom de son père pour intimider les commerçants, poursuivit Amaka. Il exige des pots de vin, menace de faire fermer des stands et prend une partie de leurs revenus. La plupart d'entre eux ont trop peur pour lui tenir tête. Shinu ferma le dossier, son expression grave. C'est pire que ce que je pensais. Amaka hocha la tête. Quel est le plan, monsieur? Shinu se renversa sur sa chaise, un regard déterminé dans les yeux. D'abord, nous devons couper le soutien financier de son père. Si le chef Ojo ne peut plus payer ses dettes, nous aurons un moyen de pression. Ensuite, nous nous occuperons directement de Dei. Amaka esquissa un sourire. Cela s'annonce intéressant. Les lèvres de Shinu s'étirèrent en un faible sourire. Il est temps que Dei apprenne ce qu'est le vrai pouvoir. Shinu composa le numéro du poste d'Amaka. Faites venir monsieur Youssef du service juridique. Et préparez le dossier de dette du chef Ojo. Je veux tous les détails. 2 heures plus tard, Shinu était assis en face de monsieur Youssef, son meilleur juriste. J'ai examiné le portefeuille de dette du chef Ojo, monsieur, commença Youssef. La situation n'est pas bonne pour lui. Il doit des sommes considérables à de multiples créanciers. Shinu hocha la tête. Quel est son statut de remboursement actuel? Il peine à couvrir les paiements minimums. Et il semble qu'il ait détourné des fonds pour financer le style de vie extravagant de son fils. Si nous exigeons le remboursement de la dette maintenant, il perdra tout. C'est exactement ce que je veux faire, dit Shinu. Mais pas tout de suite. Je veux d'abord lui donner une chance de se corriger. Rédiger une mise en demeure formelle. Préciser qu'il a 30 jours pour régler ses arriérés ou faire face à des poursuites judiciaires. Youssef hésita. Pensez-vous qu'il se conformera? Non, répondit Shinu sans détour. Mais il ne s'agit pas seulement de lui. Il s'agit d'envoyer un message à son fils. Ils doivent savoir qu'il y a des conséquences à leurs actes. Plus tard, Amaka revint avec des informations supplémentaires. En dehors de ses activités au marché, Dei a été impliqué dans plusieurs affaires douteuses. Il utilise les relations de son père pour obtenir des contrats, mais il est connu pour ne pas tenir ses promesses. Plusieurs propriétaires de petites entreprises ont déclaré avoir été escroqués par lui. L'expression de Shinu s'assombrit. Comment s'en est-il tiré si longtemps? La peur, répondit Amaka. La plupart de ses victimes ont trop peur de parler à cause de l'influence de son père. Shinu secoua la tête. C'est révoltant. Des gens comme lui se croient intouchables. Mais cela s'arrête maintenant. Monsieur, demanda Amaka, quel est votre plan exactement? Cherchez-vous à le ruiner ou à lui donner une leçon? Shinu marqua une pause. Je ne veux ruiner personne. Mais je veux qu'il comprenne les dommages qu'il a causés. Et je veux qu'il change. Si cela signifie le frapper là où ça fait mal d'abord, qu'il en soit ainsi. Au marché, l'humeur de Dei était inhabituellement maussade. Les commerçants, qui d'habitude se tairaient devant lui, agissaient différemment.
Des murmures sur le pouvoir tranquille de Chinu avaient commencé à se répandre. « Détends-toi, Dei », lui dit son ami Beko. « Tu agis comme si quelqu'un t'avait déjà battu. »« Tais-toi, Beko », rétorqua Dei. « Quelque chose ne va pas. Je le sens. Cet homme que j'ai poussé l'autre jour, il y a quelque chose de bizarre chez lui. » Beko haussa les épaules. « Peut-être que tu es juste paranoïaque. Tu lui as fait peur, et maintenant il est trop effrayé pour revenir. » Fin de l'histoire. Non, insista Dei. Les gens comme lui ne disparaissent pas comme ça. Il prépare quelque chose. Je dois découvrir qui il est. Ce soir-là, le chef Ojo reçut la mise en demeure. Assis dans son somptueux salon, il lut le document avec un profond froncement de sourcils. Les mots « poursuite judiciaire » et « saisie des biens » lui sautèrent aux yeux, faisant battre son cœur à tout rompre. Il appela Dei. « Qu'y a-t-il, papa ?» demanda Dei d'un air ennuyé. Le chef Ojo brandit le document. « As-tu la moindre idée de ce que c'est ? C'est de l'un de nos créanciers. Il menace de nous poursuivre si nous ne réglons pas nos dettes. Et sais-tu pourquoi nous sommes dans ce pétrin ? À cause de tes dépenses inconsidérées. » Dei leva les yeux au ciel. « Oh, ça recommence. Tout est toujours de ma faute, n'est-ce pas ? » « Oui, ça l'est. » cria le chef Ojo. « Penses-tu que l'argent pousse sur les arbres ? Je me suis échiné pour maintenir cette famille à flot, et tout ce que tu fais, c'est le gaspiller. » Le visage de Dei s'assombrit. « Si tu ne peux pas gérer la pression, tu n'aurais peut-être pas dû contracter ces prêts en premier lieu. » Son père le regarda, les mains tremblantes de colère. « Garçon ingrat. Comprends-tu seulement le danger dans lequel nous sommes ? Si nous perdons tout, tu n'auras plus de voiture, plus de vêtements de luxe, rien. C'est ça que tu veux ? » Dei serra les poings. « Je vais arranger ça. Donne-moi juste un peu de temps. »« Comment ?» exigea son père. « Que peux-tu bien faire pour régler ce gâchis ?» Dei ne répondit pas. Il sortit en trombe, claquant la porte. Le chef Ojo s'effondra dans son fauteuil, le visage entre les mains. Pour la première fois, il sentit le poids de ses décisions l'écraser. Dans son bureau, Chinu passait en revue les dernières étapes de son plan. Les pièces se mettaient en place. Mais il ne s'agissait pas seulement de punition. Chinu espérait qu'à la fin, il tirerait une leçon de cette expérience. Il décrocha son téléphone et composa le numéro d'Amaka. Il est temps d'avancer. Voyons comment il gère la pression. Le silence dans la maison du chef Ojo était lourd. Il relut la lettre de l'équipe juridique de Chinu, les mots « action en justice » et « saisie des biens », se moquant de lui. Comment en était-il arrivé là ? Il appela Dei. « Assieds-toi. Nous devons parler. » Dei s'affala sur une chaise. « Je t'écoute. Comprends-tu ce que cette lettre signifie ? » dit son père. « Si nous ne payons pas, ils prendront tout. Les magasins, la maison, même les voitures. Il ne nous restera rien. » Dei leva les yeux au ciel. « Tu dis ça depuis des semaines, papa. Et pourtant, nous sommes toujours là. Ne prends pas ça à la légère. » Explosa son père. « Ce n'est pas un jeu, Dei. Si nous perdons, il n'y aura pas de retour en arrière. »« Alors arrange ça, » rétorqua Dei. « C'est ton travail. C'est toi qui as pris les prêts, pas moi. » Les yeux de son père s'écarquillèrent d'incrédulité. « Tu me blâmes sérieusement ? Sais-tu tout ce que j'ai sacrifié pour toi ? Tout ce que j'ai fait, c'était pour te donner une vie meilleure, et c'est comme ça que tu me remercies ? Peut-être que si tu avais mieux géré ton argent, nous n'en serions pas là, » répondit Dei. Le père le fixa, le visage un mélange de colère et de chagrin. « Tout ce que tu possèdes, c'est moi qui te l'ai donné. Et maintenant, à cause de ton inconscience, nous sommes sur le point de tout perdre. » Le défi de Dei vacilla un instant. « Bon, très bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » « Je veux que tu grandisses, » dit son père, la voix lourde. « Je veux que tu assumes la responsabilité de tes actes et que tu commences à aider au lieu d'aggraver les choses. » Dei ricana. « Et comment comptes-tu que je fasse ça ? Tu veux que je sorte une baguette magique ? » « Non, » dit son père sèchement. « Je veux que tu arrêtes de gaspiller de l'argent. Que tu arrêtes d'intimider les gens au marché. Que tu arrêtes d'agir comme si tu étais intouchable, parce que tu ne le es pas. Si tu ne changes pas, cela nous détruira. » Dei se leva, le visage dur. « Tu exagères. Je vais gérer ça à ma manière. » « Ta manière ? C'est ta manière qui nous a mis dans ce pétrin. Si tu quittes cette pièce sans prendre cela au sérieux, ne prends même plus la peine de revenir. » Dei se figea, surpris. « Tu as bien entendu, » affirma son père. « C'est ta dernière chance, Dei.
Soit tu commences à agir comme un homme, soit tu te débrouilles seul. La mâchoire de Dei se crispa, mais il ne répondit pas. Il sortit en trombe. Au même moment, Chinu finalisait les plans de son gala de charité. L'événement devait avoir lieu dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Lagos. Le chef Ojo et Dei figuraient parmi les invités, sans se douter de ce que Chinu avait prévu. Les invitations ont été envoyées et confirmées, informa Amaka. Le chef Ojo et son fils seront présents. Chinu sourit. Parfait. C'est le moment que nous attendions. Monsieur, qu'allez-vous faire exactement? Allez-vous les confronter publiquement? Je ne cherche à humilier personne, Amaka. Mais ils doivent voir les conséquences de leurs actes. Et plus important encore, ils doivent comprendre que le changement est possible. Parfois, un moment de vérité publique est le seul moyen d'y parvenir. La nuit du gala arriva. La grande salle de bal de l'hôtel bourdonnait d'activité. Chinu se tenait près de l'entrée, saluant les participants. Adora était à ses côtés. « Es-tu prêt ?» demanda-t-elle doucement. « J'espère, » répondit Chinu. Il ne s'agit pas seulement d'eux. Il s'agit d'envoyer un message à tous ici présents, nous avons tous la responsabilité de faire mieux. Le chef Ojo et Dei arrivèrent. Ojo semblait visiblement tendu, tandis que Dei paraissait complètement à l'aise. Chinu les observa de loin. Une fois le dîner terminé, il monta sur scène. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « merci d'être ici ce soir. La Fondation Akono a été créée pour donner du pouvoir à ceux qui en ont le plus besoin. Mais ce soir, je veux parler de quelque chose de plus personnel. » Le silence se fit. Il y a quelques semaines, j'ai vécu une expérience qui m'a rappelé pourquoi ce travail est si important. J'étais sur un marché, observant l'une des initiatives de notre fondation, quand j'ai rencontré un jeune homme qui avait bâti sa vie sur l'intimidation et l'exploitation. Cette rencontre m'a montré les dégâts que peuvent causer un pouvoir et des privilèges incontrôlés. L'expression de Dei changea légèrement. La mâchoire d'Ojo se contracta. Mais cela m'a aussi rappelé autre chose, poursuivit Chinu. Que même ceux qui commettent des erreurs ont la capacité de changer. Et parfois, tout ce qu'il faut, c'est que quelqu'un soit prêt à leur montrer le chemin. Il fit une pause, puis se tourna vers eux. Chef Ojo, vos entreprises ont été une pierre angulaire de cette communauté pendant des années. Mais elles ont aussi été une source de souffrance pour beaucoup. Ce soir, je vous invite à vous joindre à moi pour réparer les choses. La salle était absolument silencieuse. Tous les regards étaient maintenant fixés sur Ojo et Dei, qui ressemblaient à des cerfs pris dans les phares. Il ne s'agit pas d'humiliation, poursuivit Chinu. Il s'agit de responsabilité. Et plus important encore, il s'agit de rédemption. La question est, êtes-vous prêt à faire ce pas? Le chef Ojo s'agita sur sa chaise. Finalement, il se racla la gorge. Monsieur Akono, commença-t-il d'une voix tremblante, je ne sais pas ce que vous entendez par réparer les choses. Mes entreprises ont toujours fonctionné honnêtement. Un murmure parcourut la foule. Chinu inclina légèrement la tête. Chef Ojo, avec tout le respect que je vous dois, vous et moi savons que ce n'est pas vrai. J'ai des preuves de dettes impayées, de tactiques d'intimidation au marché et de détournement de fonds. Le visage d'Ojo devint rouge. Ce n'est pas tout à fait exact. Les affaires sont compliquées. Dei ne put se retenir plus longtemps. Il se leva brusquement. Une opportunité de changer? Pour qui vous prenez-vous pour nous faire la morale? Cracha-t-il. Vous croyez que parce que vous avez de l'argent et que vous employez de grands mots, vous pouvez nous dire comment vivre? Le regard de Chinu se posa sur Dei, calme mais ferme. Il ne s'agit pas de vous dire comment vivre. Il s'agit de responsabilité. Comprenez-vous seulement le mal que vous avez causé? Dei eut un rire amer. Les commerçants? Les entreprises? S'il vous plaît, ces gens survivent grâce à nous. Ils devraient nous être reconnaissants. Des halètements parcoururent la salle. Même le chef Ojo se tourna vers son fils, les yeux écarquillés de choc. Dei, ça suffit. Mais Dei, pointant Chinu du doigt, continua, vous vous croyez meilleur que moi, n'est-ce pas? En vous promenant dans ce marché comme si vous étiez l'un d'eux. Mais vous n'êtes qu'un autre riche qui fait semblant de se soucier des autres. Au moins, moi, je ne cache pas qui je suis. Chinu resta imperturbable. Vous avez raison sur un point, Dei. Je suis un homme riche. Mais la différence entre nous, c'est que je comprends d'où je viens. Je n'ai pas oublié les gens qui m'ont aidé à arriver ici. Et je n'utilise certainement pas ma position pour blesser les autres. Avant que Dei ne puisse répliquer, le chef Ojo se leva brusquement. Dei, assieds-toi. Lentement, Dei se rassit, fusillant Chinu du regard.
Ojo se tourna vers Chinu. Monsieur Akono, vous avez fait valoir votre point de vue. Mais que proposez-vous exactement? Je propose une chance de rédemption. Je suis prêt à travailler avec vous pour restructurer vos dettes, mais en retour, vous devez vous engager à des pratiques éthiques. Plus de pots de vin, plus d'intimidation. Et mon fils? Demanda Ojo. Le regard de Chinu se posa sur Dei. Dei devra assumer la responsabilité de ses actes. Je lui offre un poste dans ma fondation, où il travaillera directement avec les commerçants qu'il a lésés. Il est temps qu'il comprenne la valeur du travail et l'impact de son comportement. Dei ricana. Vous plaisantez? Que je travaille pour vous. Sous vos ordres? Jamais. Son père se tourna vers lui, le visage sévère. Dei, ce n'est pas un choix. Si tu ne le fais pas, nous perdons tout. Tu prends son parti? Je prends le parti de la survie. Rétorqua Ojo. Tu crois que je veux faire ça? Que je veux ravaler ma fierté? Mais c'est notre réalité, Dei. Si nous ne changeons pas, nous sommes finis. Chinu regarda Ojo. Chef, c'est votre chance de renverser la situation. Qu'en dites-vous? Ojo hésita, puis hocha lentement la tête. Nous le ferons. Il serra la main que Chinu lui tendait. Dei n'avait jamais ressenti une telle colère. Il entra dans sa chambre et claqua la porte. Travailler pour lui, sous ses ordres? Jamais de la vie. On frappa à la porte. C'était son père. Dei, ouvre cette porte. Dei l'ignora. On frappa à nouveau, plus fort. Avec un grognement, il ouvrit. Quoi? Tu dois te calmer et m'écouter. Me calmer? Tu m'as embarrassé ce soir. Tu as laissé cet homme nous humilier devant tout le monde, et maintenant tu veux que je travaille pour lui? Es-tu devenu fou? T'embarrasser? Répliqua son père. Dei, nous sommes sur le point de tout perdre. Si nous ne saisissons pas cette opportunité, nous sommes finis. Nous trouverons autre chose. Nous n'avons pas besoin de lui. Trouver autre chose? Quel est ton plan, Dei? Parce que de là où je suis, tu n'as fait que nous enfoncer davantage. Dei se tut. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit plus de fierté. Il s'agit de survie. Chinu nous tend une bouée de sauvetage et tu es trop têtu pour le voir. Pourquoi devrais-je travailler pour lui? Explosa enfin Dei. Il n'est pas meilleur que nous. Si, tu as besoin d'apprendre, Dei. Cria son père. Tu dois apprendre ce que signifie travailler pour quelque chose, prendre la responsabilité de tes actes. Tu as passé ta vie à prendre sans jamais rien donner en retour. Cela s'arrête maintenant. Alors quoi? Tu veux que j'aille au marché et que je supplie ces commerçants de me pardonner? Que je sois leur serviteur? Oui, dit son père sans détour. Si c'est ce qu'il faut pour arranger les choses, alors oui. Tu iras là-bas, tu travailleras et tu apprendras l'humilité. Dei le regarda, abasourdi. Je ne le ferai pas. Tu n'as pas le choix, dit son père doucement. Si tu refuses, tu te débrouilles seul. Plus d'argent, plus de soutien. Dei sentit sa gorge se serrer. Très bien, dit-il froidement. Je le ferai. Mais ne t'attends pas à ce que j'aime ça. Je me fiche que tu aimes ça, Dei. Je veux juste que tu apprennes. Le lendemain matin, Dei arriva au bureau de la Fondation Akono. Chinu l'attendait. Bonjour, Dei. Merci d'être venu. Asseyez-vous, nous devons discuter de votre rôle. Dei s'assit à contre-cœur. Vous travaillerez comme agent de terrain, commença Chinu. Votre principale responsabilité sera d'assister les commerçants du marché de Baloguin. Vous les aiderez à gérer leurs finances, à organiser leurs affaires. Dei ricana. En gros, vous voulez que je les materne. Non. Je veux que vous appreniez d'eux. Ces commerçants travaillent plus dur en une journée que vous ne l'avez probablement fait dans toute votre vie. Vous verrez ce que signifie mériter le respect, et non l'exiger. Quand commencez-vous? Aujourd'hui, dit Chinu. Il lui tendit un dossier. J'ai demandé à quelqu'un de vous guider. Elle s'appelle Tante Shinlo. C'est une figure respectée du marché depuis plus de 20 ans. Vous lui ferez un rapport chaque jour. Une dernière chose, laissez votre fierté à la porte, Dei. Si vous y allez en pensant que vous êtes meilleur que tout le monde, vous échouerez avant même d'avoir commencé. Quand Dei arriva au marché, il se sentit immédiatement déplacé. Le bruit, les odeurs, l'agitation, c'était écrasant. Il repéra Tante Shinlo près d'un étal de fruits. Vous devez être Dei, dit-elle d'un ton sec en l'approchant. Vous êtes en retard. La prochaine fois, ne me faites pas attendre. Dei ravala une réplique et hocha la tête. Tante Shinlo lui tendit un presse-papier.
Votre première tâche est simple. Allez parler aux commerçants. Découvrez leurs plus grands défis et notez-les. N'essayez pas de régler quoi que ce soit pour l'instant. Contentez-vous d'écouter. Est-ce c'est tout? Juste leur parler? Oui, parlez, dit-elle sèchement. Et écoutez attentivement. Pas avec cette attitude. Maintenant, allez-y. À chaque stand, il se présentait et interrogeait les commerçants. Certains hésitaient, mais d'autres ne mâchaient pas leurs mots. Notre loyer est trop élevé, se plaignit une femme. Nous avons besoin d'une meilleure sécurité, dit un homme. Des voleurs viennent la nuit et volent nos marchandises. Dei griffonnait des notes, sa frustration grandissant. Quand il revint voir tante Shinlo, son presse-papier était rempli de plaintes. Alors, demanda-t-elle avec un sourire entendu. Qu'avez-vous appris? Que cet endroit est un désastre, répondit Dei. Elle eut un petit rire. Bien. Vous commencez à comprendre. Demain, nous commencerons à travailler sur des solutions. Reposez-vous, vous en aurez besoin. L'air matinal du marché était vif. Dei arriva plus tôt que d'habitude, se surprenant lui-même. Tante Shinlo l'attendait déjà. Vous êtes à l'heure aujourd'hui. Bien. Au travail. Elle lui tendit une pile de formulaires. C'est pour les commerçants qui ont besoin d'aide pour organiser leurs comptes. Vous allez vous asseoir avec eux, un par un, et les aider à remplir tout ça. Ça va prendre une éternité, grogna Dei. Oui, en effet. Mais c'est le travail. Il commença avec une femme âgée, Maman Keshi, assise au milieu de paniers de tomates. Au fur et à mesure qu'il parlait, Dei réalisa l'effort qu'elle mettait dans son commerce. Elle connaissait chaque détail de son inventaire, de ses clients, mais quand il s'agissait de l'écrire, elle peinait. À la fin, son livre de compte était impeccablement rempli, et elle rayonnait de gratitude. Merci, Dei. Vous m'avez facilité la vie aujourd'hui. Dei sentit une chaleur inconnue dans sa poitrine. Les jours passèrent ainsi. Dei se déplaçait d'étal en étal, aidant les commerçants, écoutant leurs histoires. Les murs qu'il avait construits autour de lui commençaient à se fissurer. Un jour, tante Shinlo l'emmena derrière le marché. Un groupe d'enfants était assis sur des bancs de fortune, tandis qu'un homme leur apprenait à lire. Ce sont les enfants des commerçants, expliqua-t-elle. La plupart n'ont pas les moyens d'aller à une vraie école, alors nous avons lancé cette classe informelle. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Dei déglutit, la gorge soudainement sèche. Il ressentit pour la première fois une pointe de culpabilité pour tous les privilèges qu'il avait tenus pour acquis. Il se tourna vers tante Shinlo. Que puis-je faire pour aider? Elle haussa un sourcil, surprise. Vous pouvez commencer par utiliser ce grand cerveau qui est le vôtre pour trouver des idées. Vous avez vu les défis ici. Maintenant, trouvez comment les résoudre. Ce soir-là, chez lui, Dei griffonnait des notes avec fureur. Collecte de fonds, partenariat, utilisation des relations de son père pour obtenir des ressources. Pour la première fois, il avait l'impression de travailler à quelque chose de significatif. Son pere entra. Tu es bien silencieux aujourd'hui. Je réfléchissais, répondit Dei. Des idées pour le marché. Pour les commerçants. Je veux les aider à construire quelque chose de mieux. Son père le regarda, un mélange de fierté et d'incrédulité dans les yeux. Tu es sérieux? Oui, dit Dei. J'ai perdu tellement de temps, papa. J'ai besoin de faire quelque chose de réel maintenant. Son père posa une main sur son épaule. Je suis fier de toi, Dei. C'est l'homme que j'attendais de voir. Dei se tenait au bord du marché, observant l'agitation avec un sentiment de fierté qu'il n'avait jamais connu. Tante Shinlo s'approcha. Tu as parcouru un long chemin, Dei. Je n'étais pas sûr que tu en serais capable, mais tu m'as surprise. Merci, dit-il. Mais je ne suis pas sûr de mériter ce crédit. J'ai l'impression de ne faire que réparer le gâchis que j'ai créé. Et quel est le problème avec ça? Rétorqua-t-elle. Reconnaître ses erreurs est la première étape. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux construire un avenir meilleur. Et c'est exactement ce que tu fais. Le jour de l'atelier des commerçants arriva. Le marché bourdonnait d'excitation. Dei avait passé des semaines à planifier l'événement. Il se tenait à l'entrée, saluant les gens. Tante Shinlo apparut à ses côtés, le visage rayonnant. C'est une sacrée affluence. Tu as bien travaillé. Ce n'est pas seulement moi, répondit-il. Tout le monde a mis la main à la pâte. Quand le programme commença, Dei monta sur scène. Ses mains tremblaient légèrement, mais il prit une profonde inspiration. Bonjour à tous, commença-t-il d'une voix forte. Merci d'être ici.
Cet atelier ne vise pas seulement à améliorer nos entreprises. Il vise à construire une communauté où nous pouvons tous prospérer ensemble. La foule applaudit. Il partagea les histoires des commerçants avec qui il avait travaillé. Il parla avec son cœur, et à la fin de son discours, le public était debout, applaudissant à tout rompre. Après l'événement, Chinu s'approcha de Dei, un fier sourire aux lèvres. « Tu as bien fait, là-haut. Je vois à quel point tu as grandi. » Dei sourit. « Merci, monsieur Akono. J'ai beaucoup appris de cette expérience. Plus que je ne l'aurais jamais cru. » Chinu posa une main sur son épaule. « Continue, Dei. Ce n'est que le début. Tu as le potentiel de faire de grandes choses, pas seulement pour toi, mais pour les gens qui t'entourent. » Dei hocha la tête, le cœur gonflé de détermination. Pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il était sur la bonne voie. Et il était prêt à voir où elle le mènerait.